Alors, j'ai reproduit le mécanisme sur GeoGebra. Nous allons d'abord commencer par trouver la position droite du point P, la position extrême. Je sais que le point P se déplace sur une ligne horizontale, donc je vais commencer d'abord par tracer la perpendiculaire à l'axe des Y et qui passe par le point P. J'aurais pu aussi tracer la parallèle qui passe par P à l'axe des X. Alors, dans la position extrême droite, je sais que OAA et AP ils vont être alignés. Et donc, il suffit de tracer un cercle de centre OA et puis de rayon la distance entre EA A plus la distance entre A et P. En fait, l'intersection entre les deux, c'est notre position extrême. Et donc là, je vais l'appeler P indice droite. Donc c'est la position extrême droite. Alors dans l'énoncé, on me dit que la position gauche correspond à la position du mécanisme où la barre OCC et CB qui sont alignées. Donc nous allons commencer par tracer un cercle de centre OC et puis de rayon distance BC moins la distance OCC. Je sais aussi que le point B, il doit rester à la même distance de EA, parce que B appartient à cette barre qui effectue une rotation pure par rapport à OA. Et donc, nous allons tracer le cercle de centre OA et qui passe par B. L'intersection des deux, voilà, ça donne la position de B quand le mécanisme est à sa position extrême gauche. D'ailleurs, on peut l'appeler B indice gauche. Ok. Et si je trace la droite qui passe par B indice G OCC, l'intersection de l'autre côté, ça donne la position C indice gauche. Bon, j'ai caché les cercles. D'ailleurs, je peux aussi cacher cette droite. Alors, le point A effectue une rotation par rapport à OA. Et par conséquent, pour trouver la position extrême gauche, nous allons tracer un cercle de centre OA et puis de rayon la distance EA A. Le point B, il est toujours à la même distance de A parce que OAAB, c'est un solide. Et donc, par rapport à ce point-là, je vais tracer un cercle de centre B indice G et puis de rayon la distance entre A et B. Okay. Alors, ça veut dire que notre position, elle est là. La position AD. Donc, le point B se trouve à l'intersection des deux cercles. Je vais l'appeler A indice gauche. Et puis, nous allons cacher les cercles. Voilà. Donc, je peux dessiner mon mécanisme dans la position
extrême gauche. Il me reste à trouver la position du point P. Et comme on peut le voir, A et P sont sur le même solide. Cercle de centre à indice G et de rayon, la distance entre A et P. Et donc l'intersection ici, ça me donne le point P. Voilà. Il faut qu'on agrandisse un peu. Voilà. Ce point-là, c'est le point P indice gauche. Et je continue. Voilà. Je cache ce cercle. Je réduis. Je centre. Alors de même, on peut trouver la position extrême droite de tout le mécanisme. Nous allons commencer d'abord par tracer un cercle de centre PD et puis de rayon, la distance entre A et P. Puis un cercle de centre OA et de rayon, la distance entre OA et A. Voilà. L'intersection entre les deux, il y a un seul point, puisqu'on a dit que dans cette position, le mécanisme est tel que la barre OAA est alignée avec la barre AP. Donc là, je vais l'appeler A indice D. Voilà. Puis je vais dessiner par exemple le segment. Voilà. Voilà. Et je change le style par exemple en pointillé. Je le mets en rouge. Voilà. Donc, pointillé et rouge. Alors ce qu'il faut maintenant, c'est trouver la position du point B. Et donc de la même manière, je vais cacher d'abord ces cercles. Donc cercle de centre OA et de rayon distance OAB. Donc ça c'est le lieu du point B. Voilà. Et puis A et B gardent la même distance. Et donc nous allons tracer un cercle de centre AD et de rayon, la distance entre A et B. Voilà. Donc nous avons une intersection. Voilà. Et cette intersection, je vais l'appeler B indice D. Ok. Donc toujours pointillé rouge. Ok. Puis voilà. Alors il nous reste à trouver la position du point C. Et donc nous avons maintenant compris la démarche. O indice C, virgule, distance OC, C. Voilà. Et la distance BC est conservée. Donc,
cercle de centre BD, distance BC. Ok, donc ça me donne un point ici, qui est le point C indice D. Je vais cacher les cercles. Voilà. Et dessiner les différents segments. Donc voilà la position extrême droite et la position extrême gauche.